Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, dimanche 1er octobre, je suis pile poil sur le début du mois. Pas d'aspect particulier aujourd'hui, donc je peux parler de votre guidance. La saison de la balance se positionne dans votre maison 4, la maison de la famille, le foyer, vous, vos enfants, votre famille, vos parents. C'est ce qui va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. En tout cas, une partie du mois. Il est bien vrai que la balance va amener la mise en lumière sur l'harmonie de votre famille. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est en disharmonie? Qu'est-ce qui est en déséquilibre? Quelle est la problématique? Quels sont les conflits qui touchent ma famille? Ça, c'est une question hyper importante pour ce mois-ci, puisque c'est ce mois-ci que vous aurez les réponses et donc les outils pour régler ce qui ne va pas. Si vous en avez envie, bien entendu. La famille, la maison 4, est une maison très importante pour le cancer, puisque c'est sa maison personnelle. La maison 4 est la maison du cancer dans le thème astral général. Alors bien sûr, Mars est positionné en maison 4, donc a pu créer une volonté de rééquilibrer ce qui était en déséquilibre, mais a pu créer des conflits, en tout cas une partie du mois de septembre, et en tout cas jusqu'au 13 octobre. Le Soleil et Mercure sont à Balance, en tout cas jusqu'au 22 octobre pour le Mercure et le Soleil pour la Balance, et donc vous avez tout ce temps pour régler tout ce qu'il y a à régler. En tout cas, à vous de trouver les solutions, que vous soyez cancer ou ascendant cancer. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsque Mars va rentrer dans votre maison 5, vous allez complètement changer de centre d'intérêt. La maison 5, c'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, de la procréation. Donc, si vous êtes dans une période où vous voulez faire un bébé, d'autant plus que le cancer symbolise la procréation, alors pas la maison 5, mais la fécondité, le besoin de créer cette famille, vous serez dans une phase pour mettre en place un protocole pour faire un bébé, que ce soit avec l'aide médicale ou naturellement, arrêter la pilule, mettre en route tout ça, vous serez dans la bonne énergie. Faites attention parce que les énergies du Scorpion peuvent être un peu perverses et peuvent vous amener quelques difficultés pour réaliser ce que vous désirez. Mars en Scorpion amène aussi beaucoup de plaisir et la sexualité, le besoin de sexualité, mais à la fois, je vous connais, vous mesdames, quand vous avez envie d'un bébé, vous êtes très chaude. Un peu moins chaude quand vous n'en avez pas envie, mais pour faire un bébé, vous savez faire ce qu'il faut. Donc, ça va un peu avec. Maintenant, pour ceux qui n'ont plus l'âge de faire des enfants ou qui n'en ont pas envie, ça n'empêche que vous serez beaucoup plus dans le plaisir et dans la sexualité sur ce mois d'octobre, puisque Mars, octobre et même novembre, puisque Mars sera au début de ces degrés, entre 0 et 12 degrés. Mercure va rejoindre le Scorpion le 22 octobre et le Soleil le 23. Donc, ces planètes sont positionnées dans votre maison 5. Vous êtes dans une période idéale pour faire une très jolie rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on va vous épouser, mais ça peut être une période un peu marquée par l'amour, par les plaisirs, par la sexualité. Vous pouvez aussi être préoccupé par un enfant qui peut avoir des problèmes de violence, qui peut avoir un souci lié à la sexualité. Vous pouvez avoir des soucis avec un enfant qui a des problèmes d'addiction ou des problèmes tout simplement. C'est la préoccupation de l'enfant. Dans un sens négatif, nous sommes là. Faites très attention aussi, dans votre périple amoureux, de ne pas tomber sur quelqu'un très dominant, très manipulateur ou manipulatrice. Donc, à vous d'être vigilant. Le Scorpion n'est jamais toujours tout bon. Pluton est en Capricorne et positionné dans votre maison 7, donc c'est très important depuis plusieurs années. Et ça a amené des bouleversements très profonds dans votre rapport au couple, votre rapport aux associations. Ça a pu déclencher une rupture de couple. Alors aujourd'hui, ce sont les derniers décans du cancer qui sont touchés, ceux qui sont presque lions. Vous pouvez avoir un deuil affectif,
vous pouvez avoir une remise en question très importante du couple, en tout cas de votre couple actuel. Le Poisson, pas en harmonie avec votre signe, est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des perspectives nouvelles, de l'élargissement de votre vision, de l'étranger, de la volonté de reprendre des études, de la philosophie, de la spiritualité. Neptune en Poisson est quand même très très ancré dans la religion. Attention aux excès, à ne pas tomber sur des manipulateurs ou manipulatrices qui pourraient vous retourner le cerveau et qui vous deveniez sectaire. Ce qui va être intéressant, parce que c'est Neptune en Poisson, a pu créer des excès chez vous spirituels pour vous amener justement vers ce côté sectariste. Peut-être votre volonté d'aller vers du bien-être, les soins. J'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt fait pour ça. C'est plutôt une des missions que vous pourriez avoir. Tous les cancers ont cette, en gros, mission d'âme. Mais attention, parce que ça peut apporter quelques désillusions. Votre côté idéaliste peut être totalement perturbé si vous êtes dans la phase de prise de conscience ou de lucidité. Saturne, donc, est positionné en Poisson pendant 2 ans et demi. Il touche 0 et 1 degré, donc il va toucher les tout débuts cancer, c'est-à-dire 21-22 juin, 23 juin à la limite. Et là, il va vous canaliser, c'est-à-dire que vous allez sortir de vos excès, de l'illusion, il va vous faire redescendre sur Terre et amener le meilleur. Parce qu'effectivement, les capacités, vous les avez, mais il ne faut pas vous éparpiller. Si vous partez dans tous les sens et dans tous les excès, ça ne sera pas bon et ça ne sera pas productif pour vous. Donc, Saturne va arriver à canaliser, à vous faire prendre des responsabilités, à vous organiser beaucoup mieux, à être beaucoup plus dans la clarté, la clairvoyance et non plus dans l'illusion. Le nœud karmique en Bélier positionné dans votre maison 10 et va vous motiver vers tout ce qui est carrière professionnelle. Vous allez sentir un élan puisqu'on est dans une période karmique. Les planètes en Taureau donc sont là, en tout cas Jupiter, toute l'année. Une partie de l'année prochaine jusqu'au mois de mai. Jupiter est positionné dans la maison 11, qui est une des meilleures maisons pour faire des vœux, pour être protégé. Là, c'est une très très belle protection. C'est une protection pour l'argent, pour acheter un bien, pour tout ce qui est d'ordre d'abondance financière. Donc, c'est le moment de faire des vœux dans ce sens-là, d'autant plus que nous allons avoir une pleine lune en Taureau le 28 octobre. Ça sera le moment de faire des vœux. Vous êtes privilégié pour faire des vœux, pour demander de l'aide. Jupiter va vous aider en plus, il ne sera pas très très loin de la pleine lune. Donc, à vous de vraiment ritualiser, d'allumer une bougie, de vous mettre en méditation, de vous imprégner, et ça vous savez faire parce que les cancers sont hyper connectés, et d'écrire vos vœux si vous voulez qu'ils soient un peu plus ancrés comme on dit dans la pierre. Uranus est déjà là et peut amener une orientation nouvelle, des gens nouveaux, en tout cas des aides soudaines que vous n'attendiez pas. Mais il y a une très très belle connexion à vos guides, d'autant plus qu'avec l'amas de planètes en maison 9, vous êtes hyper connecté à l'univers, à vos guides. Donc c'est une période très très intéressante et importante. Et c'est vrai que la saison du Scorpion va être pour vous particulièrement importante. Cancer, Poisson, signe d'eau, et vous particulièrement, puisqu'en plus, les planètes en maison 11 vont vous apporter encore plus de chance. Puisque vous allez être partagé entre la maison 5, qui est une maison très chanceuse, et la maison 11, qui est la maison des protections, avec Jupiter dans cette maison. Vénus en Lion est positionnée dans votre maison 2, c'est une maison financière. Vénus est aussi, indépendamment de l'amour, une planète marquée par les finances et par les plaisirs. Donc, vous venez de traverser une période plutôt agréable et ça continue. Jupiter et Vénus vous apportent beaucoup de bien-être. L'amas de planètes en Scorpion aussi. Donc, vous aurez compris, à partir du 13 octobre et surtout à partir du 22 et du 23 octobre, c'est une période clé pour vous. Où vous allez pouvoir avoir énormément de chance.
C'est vrai que Vénus va s'éloigner à partir du 9 octobre, il va rentrer dans la Vierge, qui est positionnée cependant dans votre maison 3, qui est une maison hyper connectée. Elle rejoint Mercure. Alors, Mercure sera positionné en Vierge du 1er au 5 octobre, donc lorsque Vénus va rentrer dans la maison 3, Mercure sera parti en Balance. Mais Vénus, à partir du 9 octobre, est positionné dans la maison 3. Si vous êtes en quête d'amour, c'est le bon moment pour sortir, pour aller sur les réseaux sociaux, sur une application de rencontre. Vous êtes hyper connecté, c'est par le relationnel, la communication que vous allez charmer. C'est un bon moment pour trouver du boulot, pour reprendre des études, mais c'est un bon moment aussi pour négocier une hausse de salaire, une prime, demander un crédit. Vous aurez le charme suffisant pour obtenir tout ce que vous voulez. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez une pleine lune en taureau le 28 octobre qui va être très importante. Mais avant ça, le 14 octobre, une nouvelle lune en balance à 21 degrés qui, elle, se pourra positionner dans votre maison 4 et qui va mettre en lumière tout ce qui est familial. À vous d'identifier la problématique familiale que vous avez et remonter les manches, régler ça, parce qu'autrement, ça va être récurrent, vous n'en sortirez pas. Nous venons de passer une pleine lune en bélier qui s'est terminée là maintenant, qui se termine, et donc qui a activé l'axe 4-10. C'est le foyer qui se confronte à nos ambitions. C'est peut-être la problématique que vous avez. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent, travailler comme un malade ou une malade et vous occuper de votre famille, ou vice-versa. Être recentré sur votre famille et être frustré au niveau de vos ambitions. À vous de trouver le juste équilibre pour trouver l'harmonie dans votre vie, satisfaire le besoin familial et satisfaire vos ambitions. Nous allons maintenant regarder les oracles et on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Les fleurs, les fleurs représentent les vœux, la réalisation de nos vœux. Comme je vous l'ai dit, la période clé pour vous, ça sera le 28 octobre. Donc n'oubliez pas, marquez-le, cette pleine lune qui va être hyper importante pour vous, où vous allez être dans une période très chanceuse de réalisation de vos vœux dès que la nouvelle lune arrivera en Scorpion au mois de novembre. Au niveau professionnel et financier. Le crocodile, c'est l'ennemi, c'est tout ce qui est violent. Donc faites très attention, vous pouvez avoir une problématique professionnelle avec quelqu'un qui est tordu, manipulateur, manipulatrice, qui vous parle mal, qui vous rabaisse. Vous pouvez avoir un problème de harcèlement que vous avez identifié, sur lequel vous avez peut-être porté plainte. Et ce mois d'octobre peut être un mois déclencheur de ce que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être un mois où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous défendre. C'est un moment, de toute façon, où vous pouvez aussi identifier quelqu'un qui vous en veut professionnellement, qui veut votre perte. Donc, il y a une identification d'ennemis, ou en tout cas, voyez avec qui vous pouvez vous prendre la tête professionnellement, que ce soit un associé ou une associée, que ce soit un collègue ou une collègue de travail, un patron. Vous allez avoir une problématique dans le travail de rapport humain, de domination, de perversion. Donc, attention, mais n'oubliez pas que vous êtes très protégé. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider par la justice. N'oubliez pas que Jupiter est en taureau dans votre maison des protections. Et donc, vous trouverez certainement les personnes qui vous aideront à sortir de cette situation problématique. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. La bouche représente le secret. Peut-être êtes-vous dans une situation de rencontre de quelqu'un, d'une relation secrète, d'une double vie, de quelqu'un qui est peut-être libre, mais où vous désirez garder secret cette relation, où vous êtes dans une phase, effectivement, comment dirais-je, de secret. Ce peut être aussi la révélation d'une double vie, que ce soit vous qui soyez trompé ou vous que vous trompiez. Donc soyez très vigilants. La bouche peut représenter aussi une déclaration d'amour. Quelqu'un qui vous aime en secret. Quelqu'un qui n'ose pas se déclarer, qui va se lancer corps et âme. N'oublions pas que les planètes en Scorpion, le Scorpion, c'est le secret, c'est des choses aussi très cachées qui peuvent révéler un amour que vous n'imaginez pas. Et peut-être vous, aimez-vous quelqu'un en secret qui va se déclarer, ou allez-vous avoir le courage de déclarer votre flamme. En tout cas, les énergies du Scorpion vont vous aider à avoir beaucoup plus de courage. Au niveau
de la santé, c'est la pensée. La pensée représente surtout le mental. Vous pouvez être dans des tourments. C'est vrai que l'amas de planètes en Scorpion peut amener un esprit qui tourne à 100 à l'heure, qui cherche des solutions, qui se pose 1000 questions, qui se tourmente. Donc, il va falloir que vous lâchez prise, parce qu'autrement, vous allez avoir des insomnies, des déprimes, des hauts et des bas psychologiques. C'est vrai que en tant que Cancer, vous êtes très chargé en émotions, et c'est vrai que les planètes en Scorpion, comme les planètes en Poisson, et là qui sont hyper concentrées, hein, on voit qu'il y a beaucoup de planètes en signe d'eau. Autant vous dire que les émotions vont être comme des flux et des reflux dans votre vie. Donc, ça peut complètement vous déstabiliser. Donc, à vous d'essayer de canaliser tout ça pour pas sombrer dans une dépression ou de la mélancolie. Nous allons voir ce que dit l'oracle du Tao. C'est l'oppression. C'est exactement toutes ces émotions. Voyez, nous avons le Scorpion, il y a 3 planètes, qui est quand même les eaux sombres, c'est toutes les émotions enfouies, nos démons qui viennent de l'enfance, de plein de choses qui peuvent remonter à la surface, et le Poisson qui est hyper connecté, qui vit au rythme de ses vibrations, et tout ça peut complètement vous déstabiliser. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors bien sûr, ça correspond bien à ce que je vous explique. Il faut que vous compreniez que ce que je vous dis ne correspondra pas à tous les cancers ni tous les ascendants cancers. Ça va correspondre à certains qui sont beaucoup plus dans l'émotion, qui vivent des choses beaucoup plus difficiles, qui n'ont peut-être pas encore guéri de certaines blessures, qui n'ont pas fait le travail nécessaire à avancer. Donc ne soyez pas surpris, laissez faire les choses et vous verrez que tout va se dénouer. Voyons ce que disent les autres oracles. Regardez, ça c'est plutôt très positif, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Avec les planètes en Scorpion, en maison 5, la maison de l'amour, Vénus en Vierge, vous êtes dans une phase plutôt harmonieuse au niveau de l'amour. Alors Vénus en Vierge est timide, elle a du mal à s'ouvrir à l'amour, on le sait. Mais les planètes en Scorpion, le Scorpion ose tout, il est passionné, il a besoin d'avancer. Donc, laissez-vous aller, vous ne pouvez pas rester dans votre carapace, vous hyper protéger, parce que ça vous rend malheureux ou malheureuse aussi. Alors, il vaut mieux être malheureux ou malheureuse pour un chagrin d'amour, mais au moins vous aurez essayé, que d'être enfermé dans une tour d'ivoire qui ne vous épanouit pas, puisque ce qui va vous sublimer, c'est l'amour. Alors, allez vers cet amour et vous verrez que tout ira mieux. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et oui. Les planètes en balance, la pleine lune de hier et avant-hier en bélier, qui a pu vous mettre face à des conflits. Ne pensez pas toujours que vous êtes la victime, ça ne vous fera pas avancer. Voyez votre part de responsabilité, ne vous enfermez pas dans certaines choses, parfois des explications peuvent éclairer votre lanterne, et finalement vous allez vous dire, mais j'avais une vision d'enfant, et en tant qu'adulte, je comprends mieux les choses. Et finalement, j'ai grandi avec cette frustration, ce sentiment de mal-aimé, alors que j'aurais dû discuter, échanger bien avant. Il est très important d'évaluer votre part de responsabilité dans une situation conflictuelle qui n'est pas obligatoirement ouverte. Hein. On peut avoir un conflit intérieur et ne pas avoir dit ce qu'on avait à dire aux autres. Mais il est très important de sortir de ces conflits pour pouvoir s'épanouir. Donc, à vous de voir, à vous de sortir de cette situation pour avancer et être, j'allais dire, plus heureux ou plus heureuse. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aidera à avancer, va éclairer votre lanterne, va réussir à apaiser toutes les émotions qui remontent de la surface. Là, avec les planètes en Poisson et les planètes en Scorpion, vous êtes au top du top. Ça va continuer au mois de novembre, il faut quand même le savoir. Donc, essayez de vous apaiser le mieux possible pour pas
être manipulé par toutes vos émotions. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.